Aimables auditeurs de partout de l'émission Moment d'orientation sur Radio Max Inter, et bienvenue et bonsoir. C'est l'heure de votre émission Moment d'orientation et merci parce que nous pas raté, nous pas négligé rendez-vous ça chaque dimanche de 2 heures pour 3 heures sur cette radio Max Inter. Nous voulons saluer avant que nous entrions dans le sujet jeudi, et spécialement staff et radio Max Inter qui rend possible l'émission ça, et spécialement nous saluer les amis et monsieur Carnex, et c'est un jeune dévoué, fougué, et c'est à féliciter. Carnex, mes salutations les plus distinguées. Également nous voulons saluer depuis Wanamet Haïti et Dr Presner lui et tout le staff de Snerose Polyclinique qui également a suivi de près sur Facebook, fait des commentaires, des recommandations et merci. Et depuis Gonaïve, nous avons salué M. Markens Louis, c'est le PDG de la radio Évasion et des Gonaïve. Également de là saluer Collins Louis, mon cousin, et Evans Artus et Pierre-Michel Gaspard et depuis Saint-Domingue, République Dominicaine. Et également saluer Jodel Philogène depuis les États-Unis et autres amis et autres personnes qui toujours écoutent nous. Ils ont beaucoup de chapeau pour nous, soit que au Port-de-Paix ou dans le Nord-Ouest ou dans la Tibonite et partout côté que y en Haïti ou à l'étranger. Et nos salutations et espérant que l'émission aujourd'hui a également de grands profits pour nous toutes. Dis-nous également que à partir de dimanche prochain, l'émission Moment d'orientation il va gagner possibilité pour être capable d'épanouir un peu plus sur le territoire haïtien. Et de là étant, nous voulons dire que à partir de dimanche prochain, émission ça, Moment d'orientation, il y a diffusé également sur les ondes de la radio et Radio Évasion des Gonaïves. Et donc, il également va à la même heure, chaque dimanche, de 2 heures pour 3 heures, il va diffuser et même émission ça pour les gens de l'Artibonite et également à travers sa page web pour tout auditeur et fidèle auditeur de cette émission Radio Évasion depuis Gonaïve, cité de l'Indépendance. On a profité de remercier M. Markens Louis pour l'opportunité et l'importance que l'IBA avec l'émission ça et permettre que les petites départements Tibonite capables également avec mon Port-de-Paix, mon Nord-Ouest tirer profit de contenu différentes émissions, différents sujets que nous présentons à l'heure de votre émission Moment d'orientation. Jeudi, nous allons parler de un thème qui également qui de grande importance. C'est comment financer vos projets. Comment financer vos projets. Assez souvent, un peu le projet qui finit élaboré, il aurait été dans un tiroir, pas gagner moyen pour que yo arrive matérialiser, pas gagner moyen pour que mettre projet ça, les matérialiser, les concrétiser, ça que l'été rêvé, ça que l'été printemps pour que l'élaborer par faute de financement, par faute de moyens. Avant que nous en long et en large comment que nous capables de financer projet nous en nous ensemble le concept d'économie parce que finance en soi fait partie de l'économie. Donc en nous concept ça économie et il va sans doute nous ayons aperçu de pour qui ça que assez souvent projet yo là mais yo pas arrivé concrétisé par manque de moyens, par manque de financement.
L'économie en tant que science, les étudier gestion des ressources. Quand on parle de ressources en économie, on parle de capacité, on parle, bon, disons, on parle de capacité. Ça que nous gagnons disponible pour que nous entreprendre différentes activités. Les capables ressources financières, les capables ressources humaines et tant d'autres. Il suffit que c'est des outils indispensables pour la matérialisation d'un objectif, là, pour matérialiser un projet quelconque. Donc là, on parle de ressources. Et concept économique là fait souligner que ressources que nous avons besoin, soit l'argent et monde, comme main d'œuvre, équipement, yo souvent, yo naturellement limité. Cependant, besoin que nous gagnons, ça que nous voulons faire, nos besoins faire, yo illimité. Ça veut dire que yo supérieur avec ça que nous disposons. Ouais. Dans l'autre thème qui est assez simple, ça que besoin réaliser ou pas gagner moyens suffisants ça pour que vous arrivez matérialiser. C'est ça, c'est de là l'importance de l'économie. L'économie l'aide à faire une meilleure gestion, une meilleure administration de ressources, de moyens qui sont faibles par nature pour que capable de répondre avec des besoins qui forts. Ça fait que l'important pour que nous gagnions, nous prenions en considération les paramètres nécessaires qui permettent à ce que nous bien administrer les ressources et que nous approchions davantage vers la réalisation la plus élevée, je dirais, de nos projets, de nos plans, de nos besoins. Maintenant, nous sommes capables de parler de financement. C'est comment financer vos projets. Financement. Financement, strictement lié avec aspect économique là. Bon, aspect monétaire. Pour le plus précis, aspect monétaire là. Maintenant, nous avons dans l'émission antérieure que vous capable et que vous supposez gagner un plan de vie, vous supposez gagner un projet et nous voyons comment que projet ça les doit matérialiser. Mais conscient que les pas suffit à ce que vous gagnez une idée pour que toute bagaille allez bien, mais faut que vous gagnez un moyen pour que vous financez l'idée ça. C'est ça qui fait que je dis dans l'émission ça, nous décidons de parler, nous décidons de voir avec vous comment que vous capable de financer et projet ça que vous gagnez et que comme ça vous capable de matérialiser. Gagner différents moyens, différentes formes de financement. Il y a différentes formes qui capable permettre à ce que le monde les arrive financer un projet que les gagne. Les arriver joindre l'argent disponible pour que les fait ça que les faire. Premier moyen, première forme, c'est ça que les grands économistes ont considéré comme ressources personnelles, encore épargne personnelle, l'argent que vous-même qui est projet à ou disposer ou gagner disponible. Ça c'est un point qui de grande importance et dans deuxième phase émission nous allons focus sur lui. Ça que nous carrelé ça que les finances personnelles nous va aller en gros et en détail dans deuxième phase émission parce que l'indispensable l'autre aspect yo strictement connecté, strictement lié avec ça que nous les finances personnelles ou bien capacité
économique que moi-même, personnellement, que moi gagne, que moi capable d'utiliser pour que moi financer projet que moi gagne yo, pour que moi payer ça que moi supposé payer. Deuxième source de financement, les capables sortir bon côté parents dans famille. Et ou besoin que gagne en pile business, en pile business, commerce yo de capital familial. Moi gagne un projet, moi veux faire un business, moi pas gagner suffisamment d'argent ou bien moi pas gagner l'argent, ça que moi fait, moi contacter papa, maman, frère, soeur, nous mettez ensemble. Donc nous fait business ça que moi-même moi voulais faire. Il y a un avantage que forme de financement ça a gagné pour monde qui cherche financement ça en dans famille, c'est que généralement taux d'intérêt que moun ça doit bail que doit payer pour près ça que famille a fait là les très bas et parfois les nuls, parfois pas payer en même, c'est le fait que c'est un frère, c'est un soeur, c'est un ma tante, un tonton ou bien un bon ami qui prête au comme ça, les souvent pas prêté au lit avec intérêt. Seulement les basé sur confiance qui gagne, sur relation qui gagne, soit familiale ou amicale, et que les yo m'a prêté au temps ou à promettre moi dans telle date, parfois yo même souvent dit ou à mettre moi l'air capable. Ça fait que mettre projet, mettre business ça, les gagner plus possibilité pour que les exploiter l'argent ça que les recevoir de la part de parents, de la part de famille ou bien de yon bons amis qui décident appuyer financièrement projet ça, initiative ça que les gagnent. Ça c'est deuxième moyen de financement. Le troisième moyen de financement, c'est lorsque vous cherchez comme là, bon côté quelques entreprises de capital d'investissement. Gagner une entreprise qui seulement focus pour que vous prêtez moun ou bien l'autre institution qui plus faible l'argent pour que vous capable et créer un business pour que vous capable implémenter n'importe quel projet que vous êtes capable de gagner. C'est troisième façon que vous capable de joindre cob, joindre moyen pour que vous financez un projet que vous gagnez. Un quatrième moyen et que nous capables d'utiliser, c'est à travers des crédits commerciaux. Vous capable d'utiliser, par exemple, compte bancaire, une institution que vous avez accès avec lui et que vous utilisez compte ça pour que vous même au financer, mais c'est pas pour que vous allez faire de faux usage de compte bancaire ça qui pas pour vous, non. Mais il est capable tout dans des moments bien déterminés une fois que vous recevez autorisation nécessaire parce que nous travaillons dans l'institution gagne comme la disponible pas quoi à investir donc et que vous avez moins accès pour que vous avez moins feu vert pour que comme ça que l'institution gagne qui est disponible que le pourquoi utiliser moi capable utiliser lui pour que moi réaliser un projet personnel quelconque et que si un cob que moi supposé ou mais c'est pas que moi prends cob là de manière illégale de compte bancaire institution ça mais c'est avec autorisation avec consentement et les personnels responsables pour que moi financer un projet ou bien
suis capable de faire directement un crédit bancaire. Je suis capable d'aller dans la banque, moi faire demande une quantité d'argent pour que moi arrive financer un projet que moi gagne. L'autre moyen c'est à travers de actions. Et moins capable pas faire un prêt en soi, mais moins bail possibilité avec l'autre monde, l'autre institution pour que yo même yo investi dans idée que mon gagne, yo investi dans projet que mon gagne. Donc à seule condition que moun ça les acheter une action dans projet moyen et que les gagner un pourcentage périodique de revenus que projet ça, de business ça que les arrivé générer, les arrivé produit. Par exemple, moi voulais ouvrir un magasin, moi pas gain suffisamment d'argent, moi contacter un monde que me connais qui gagne l'argent, moun ça dit pas un problème, m'a acheté telle action dans magasin. Donc tel type de produit ça aussi c'est Copam qui a payé acheter cap financer yo. Donc dans bénéfice qui entre ya mon gain un pourcentage. Là capable une sorte d'action que ou appliquer pour comme moyen de financement projet que vous gagnez. Ou bien les capable ça que nous souvent dit couramment plan ou ka hypothéquer un bien que vous gagnez pour que vous recevoir l'argent en retour. Vous gagnez bien, ou pas voulez vendre bien parce que souvent nous perdre, mais vous mettez le dans plan, nous planez. Et que yon monde ou bien yon entité li ba ou cob pour bien ça que vous gagnez. Bien toujours été pas ou. À moins que ou pas arriver honorer engagement que ou assumer dans le moment que ou bail bien ça ou déposer bien ça et recevoir l'argent dans même monde ça ou bien entité ça pour financer projet que vous gagnez. Tout ça c'est des formes, des modalités de financement. Moi te dit que ça qui est plus important et c'est celui que nous allons focus dans l'émission ça, c'est finance personnelle comme moyen de financement de nos différents projets. Pour qui ça que c'est le même, c'est celui que nous voulons mettre accent dans l'émission ça aujourd'hui. C'est parce que pour que moi-même moi gagne l'argent disponible, il faut que moi te gagné ou bien moi gagné capacité de gestion. Faut que moi-même d'abord moi c'est un monde qui connaît gérer l'argent, parce que c'est le fait que moi gérer l'argent bien qui fait que moi capable de gagner et l'argent en côté, moi gagner l'argent disponible, moi gagner l'argent à la banque ou bien donc moi gagner l'argent disponible quelconque sous n'importe quelle forme que le travail. C'est parce que moi connais gérer l'argent. Mais imaginons que si que l'argent pas là ou pas en mesure pour que gérer et que tu as allé ou faire un prêt. Il faut être difficile pour que tu as en mesure pour que prêt ça que vous faites ou utiliser de manière adéquate. On parle d'éducation familiale, éducation académique, également on parle d'éducation financière aujourd'hui. Parce que il faut créer les conditions. Il faut que vous éduquez tout dans le sens que pour connaître comment pour gérer revenus, pour gérer corps qui est dans la main. Parce que si vous n'avez pas gérer par là, l'effort est difficile pour me dire impossible pour que vous arrivez à gérer un prêt que vous faites, pour arriver à gérer l'argent que, par exemple, dans le cadre de financement et familial, que yon parent li ba ou pour que ou
ou fait avancer un projet que gagne, ou fait avancer un business quelconque. Ça prouve que toute l'autre forme de financement que nous voyons, yo dépend de première forme ça, finance personnelle. Parce que état de financement personnel ou encore état de capacité de financement personnel ou c'est les mêmes qui a inspiré confiance ou non avec n'importe monde que tu vas contacter pour que soit yo prêté sans intérêt ou bien de faible intérêt dans le cas de financement familial ou amical ou bien dans l'autre forme de financement que nous avons. C'est de là l'importance à ce que nous bien saisi l'élément de finance personnelle, l'élément de réserve, de capacité d'autofinancement. Maintenant, il faut parler de financer quoi? Lorsque nous parlons dans l'émission de comment financer vos projets, c'est pas seulement comment que vous allez financer et vous allez créer nécessairement un grand magasin ou va créer une grande institution. C'est pas ça. La vie quotidienne est un projet. Doit être un projet. La vie de chaque jour. Et en tant que tel, il faut savoir comment financer ce projet. Moi, par exemple, qui est simple, parfois pour m'expliquer des choses qui sont complexes. Et c'est recommandé et ça a facilité la compréhension de la notion en question. Les mots dit que la vie quotidienne, ma vie en soi, doit être pour moi un projet. Et moi connais pour que moi survive et pour que moi vive bien, moi connais un aspect d'alimentation. Faut qu'on mange qui ça et comment et chaque qu'il est à qui fréquence. Aspect socialement qu'on faut que moi habillé. Donc tout cela, il faut savoir comment le faire. Ou bien éducation, c'est un projet que lié. Faut me connaître comment que moi va financer l'éducation moi. Est-ce que c'est avec propre l'argent moi? Si c'est ça côté que moi venir, comment que moi venir? Combien que moi gagne déjà, qui ça que moi fait pour que moi joigne? Si c'est parents, proches, amis qui a ban moi ni, comment à qui condition? Et qui capacité de gestion que moi gagne pour que moi rembourser comme ça? Parce que le problème qui est souvent présenté lorsque c'est un prêt que vous fait qui pas une autofinance, qui pas comme pas ou qui est disponible, c'est que vous fait une mauvaise gestion de ressources ça que vous prêtez, de l'argent ça que vous prêtez, les mal utilisés, les gâter, les gaspiller, on va gagner quand même pour que on remette l'argent ça. Imaginez que vous pas de gain nous même pour te mettre, yon moun prêté au lit, ou mal utilisé et que vous obligez quand même pour chercher lui, bah on qui côté venir pour que on remette lui, sinon que on va faire face avec des conséquences judiciaires. C'est dans l'optique ça, mesdames et messieurs, aimables auditeurs de la radio Max Inter et spécialement de l'émission Moment d'orientation, vous de partout à travers le monde, que nous avons saisi l'importance d'un tel sujet pour que nous débattions ensemble dans l'émission ça à l'heure de Moment d'orientation. Lorsque nous retournons, nous allons saisir avec vous, bien saisir avec vous, différents éléments que vous supposez prendre en considération pour que vous gagnez une capacité d'autofinancement qui est adéquate. Ou bien, nous va aider à créer ce qu'on appelle une culture d'épargnement, de réserve personnelle. Comment
que vous devez vivre le jour pour que vous appreniez à économiser, vous appreniez à bien gérer les ressources que vous gagnez, de manière à ce que vous êtes capable de vivre au jour le jour avec moins de tension financière possible. Il y a un auteur qui dit, si que vous voulez riche, c'est pas aller travailler pour gagner plus cob, mais c'est diminuer vos envies. C'est pas seulement gagner plus cob, mais c'est diminuer envie. Ça que je veux dire par là, c'est apprendre à identifier les priorités. Importance avec ça qui est important, et que les comme ça apprendre que le peu d'argent, de ressources que vous avez gagné, il va plus efficace, il va au plus rendement. Donc, nous prenons première pause dans la mission. Lorsque nous retournons, nous va réellement ça d'auto et encore de finances personnelles qui est indispensable pour que nous arrivions à faire une bonne gestion de l'autre moyen de financement qui t'a gagné s'il est nécessaire pour que nous fassions usage de l'autre type ça pour que nous financions les projets. Restez à l'écoute, nous attendons tout de suite pour nous continuer l'émission ça moment d'orientation et sujet aujourd'hui c'est comment financer vos projets. Merci. Merci parce que nous étions à l'écoute et bon retour à notre émission moment d'orientation sur votre radio Max Inter 96.5 FM stéréo et à vous et amis et sur le www.radiomaxinter.com. Moi, je dis non, on fait ça que pendant le cadre de préparation et de l'émission jeudi, moi, apprendre que premier souci que les gens qui ont des problèmes d'argent, ils gagnent, ou bien ça que vous considérez, c'est que yo pas te gagné pièce moun malheureusement qui te apprendre yo gérer l'argent yo. C'est plus gros problème demain. Moi pas gagne l'argent, moi en crise, c'est parce que moi pas te gagné conseil pièce moun qui te aidé me gérer l'argent. Ça qui te poussé m'a apprécier davantage importance sujet ça capable gagner pour nous-mêmes auditeurs de l'émission. Donc, à trouver que c'est un thème purement économique, mais conscient que l'économie aussi, il fait partie de la vie de chaque individu. Chaque monde se vit avec l'argent, chaque monde a besoin de cob pour que financer différentes initiatives, pour que manger à l'école, donc, c'est pour dire que c'est un sujet qui est doué d'intérêt de chaque individu. Vous mettez avocat, ça ou besoin qu'on ait un peu de finance, un peu d'économie. Ça fait que rassurez-nous qu'il y a un sujet qui de grande importance et que nous suivre de près avec de grande attention pour que nous tirer profit de lui. On dit que le meilleur moyen pour qu'un individu arrive à prendre le contrôle de sa vie financière, c'est de se fixer des objectifs de court et de long terme. C'est le meilleur moyen. Si que nous pas établi donc des objectifs à court et à long terme, n'a toujours gagné problème de financement, problème d'argent. Pour qui ça? C'est parce que là où tu vas vivre au jour le jour comme si vous pas un projet pour demain ou dit demain ça que je veux le faire. Vivre au jour le jour,
il fait que vous vivez sans horizon, vous vivez sans priorité. Mais lorsque vous chita, vous fixez, vous battez tous des objectifs, ça fait que vous utilisez les ressources que vous gagnez, l'argent que vous gagnez, le temps que vous gagnez, le talent que vous gagnez, beauté que vous gagnez, ça que vous avez, vous faites un usage de lui qui est adéquat. Ça qui fait que l'important pour que nous parlions de ça que nous relais budget. Nous connaissons que il y a des gens qui a travail et que dépenses yo pire que revenus yo, dépenses yo pire fort que salaire yo, que cob que a rentré. Parfois il y a des gens qui dépensent yo même presque double fois. Presque double ça que yo rentré, ça que ta chose est bien disponible. Cependant, yo t'a supposé gagner une dépense qui moins que ça que a rentré. C'est ça qui fait que vous avez gagner l'argent disponible pour que vous financez des projets. Vous avez gagner d'argent que vous économisez, que leurs besoins font bagaille, ou à faire et non pas gagner des dépenses qui allaient au-delà de capacité économique. Mais c'est des cas que nous souvent ouais, monde qui gagne plus dette, qui gagne plus de dépenses que ça que vous rentrez. Et c'est pas autre cause que vous pas gain contrôle vie financière, pas autre cause que le fait que vous pas fixé des objectifs de court et à long terme. Comme la rentrée, vous dépensez. Surtout lorsque vous avez des cartes de crédit, malheureusement. Moi, ça pile. Vous avez des cartes de crédit, pour le toujours gain cob, il pas connaît que le mois, il rentre, il pas connaît et 60 000 gouttes. Et que dépenses fixes, par exemple, parler de caille, éducation, santé, etc. Il t'arrive dans 40 000. Mais moun ça, comme il y a un carte de crédit disponible dans men, qui toujours un cob sur lui, mais il pas conscient que c'est pas coupable, au jour le jour il a dépensé dans des bagailles qui pas ont besoin en soi. Et c'est après les mois fin passé, la connaît que tu dépensé 90 000, alors que ça que les rentré pour moi, c'est à 60 000. Il est obligé à le faire. Ils sont prêts pour le capable. Fin payer carte de crédit. Et parfois, si on peut que la paie intérêt sur lui. Donc, ça fait que on vit dans une frustration, dans une crise économique de grande envergure qui n'est pas recommandée. De là, dit que l'important pour que nous gagnions un budget. L'importance du budget, c'est que d'abord, l'effet que on prend conscience de vos va-et-vient économiques. On prend conscience de ça que vous gagnez comme capacité, ça qui rentre dans le monde, ça que vous gagnez disponible, et ça que vous êtes capable d'assumer comme dépense. Dépense, besoin, il y a toujours là. Mais c'est vous-même qui peut établir des priorités pour que vous connaissiez, dépendamment de ça que vous gagnez disponible, de possibilités qui dépensent que vous pouvez assumer, qui dépensent que vous pouvez avoir priorité. Mais ce n'est pas au jour le jour que vous levez là, où ça, on dit, m'a parti ça, ou bien, non. Il faut apprendre à gérer sa situation financière. Il faut apprendre à gérer ses dépenses, à pondérer ses dépenses, tout en considérant le niveau de revenu qu'on a.
lorsqu'on fait budget, hein, et on dit que le budget c'est une liste, c'est une liste d'aspects prioritaires que vous établi avec quantité cob que a coûté, dépendamment de quantité l'argent que vous rentrez. Mon qui est important à saisir, c'est que c'est bagage qui est prioritaire. C'est pas le fait que moi je voulais bien gérer entre guillemets l'argent moins que moi dit moi économiser, cependant moi négliger l'aspect santé. Je dis bon, je ne vais pas faire un peu de dépenses, donc et aspect santé, je ne vais pas prendre en considération. Et le fait que le partenaire budget, même si malade, je ne vais pas pour le docteur. C'est une mauvaise décision. Ça qui fait que l'Europe établit un budget au supposé d'abord considérer les choses prioritaires. Ça qui vital, ça qui est de grande importance, c'est d'abord tout en que wap identifier ça qui prioritaire et que wap pas ba yo yon valeur monétaire, ou dit mais combien cob que vous disposez pour yo dans revenu que vous gagnez. Donc laisse ça ou aller dans ça qui moins important peu à peu jusqu'à ce que tu arrives dans capacité de financement, dans capacité et de dépenses que vous gagnez en réalité. Il est conseillé à ce que nous apprenions à dépenser moins que ça que nous rentrons. C'est un principe économique, encore de finance, qui est décisif. Il faut que nous apprenions à dépenser moins que ça que nous rentrons. Si que nous rentrons 10 gouttes par semaine, moi pas supposé gagner en dépense qui 10 gouttes par semaine. En économie, nous parlons que nous dit que les dépenses fixes, les pas supposé arriver à 50% de revenus non. Dépenses fixes non, l'État doit moins que 50% dans revenus non. On parle de entre 45 à 49%. Dépenses fixes là, les gains pour avec logement, les gains pour avec éducation, si que vous-même ou avez étudié, ou bien si si vous avez étudié, les gains pour avec alimentation, les gains pour avec, disons, soins santé, transport, c'est tout ça que vous besoin dépenser au jour le jour. C'est ça que nous les dépenses fixes qui pas supposé arriver dans 50% de revenus mensuellement. Pour qui ça? C'est pas que automatiquement vous allez économiser 50%. C'est pas forcément ça. Sinon que gagner assez souvent des imprévus. Vous supposez dans le moment que vous élaborez le projet, gagner une partie qui est réservée avec des imprévus. Bagay qui arrive qu'on a besoin dans le moment, mais le fait que le pas quotidien ou pas prévoir de manière précise, mais ou supposer que le cas présenté, il est ça que vous gagnez un fonds disponible pour lui. Et si que aussi un monde que dépenses fixes ou les aller au-delà de ça que vous rentrez, ça que vous rentrez, vous touchez, vous gagnez, ou pas gagner une sécurité financière. Si que dépenses fixes ou les aller au-delà de 50% de capacité de revenus, aussi un monde qui a vivre sans une sécurité financière. Parfois, dépenses nous yo élevées. Et nous dit que gen monde que dépenses yo aller au-delà de ça que yo rentré mensuellement, de revenus yo, de salaire yo. Souvent,
c'est des mondes qui confondent ça que nous relais besoin de désir. C'est deux thèmes qui sont nettement différents. Un désir, il n'est pas égal avec un besoin. Moi, quand je veux un bagage que je n'ai pas besoin en réalité. Ça a souvent arrivé. Ou capable de vouloir un bagage ou envie un bagage. Mais cependant, on n'a pas besoin pour l'instant. Peut-être que dans l'avenir, il est capable d'utiliser ou capable de besoin. Mais pour l'instant, il n'est pas en nécessité pour. Et si que aussi un monde qui associe deux concepts ça ou assume comme synonyme, le fait que ou envie un bagage automatiquement il y a un besoin, chers auditeurs, rassurez-vous que l'effort est difficile pour que ou pas gagner une dépense fixe qui allait au-delà du revenu. Les bons pour que nous apprenions à prioriser, nous apprenions à dire, bon, ça, c'est un simple désir. Si que moi gagne capacité réellement pour que moi réponde avec désir ça positivement, pour que me faire désir un plaisir, disons, on a toujours fait lui. On a toujours fait. Si que me gagne capacité réellement pour que moi fait désir ça plaisir. Pour que me réponde positivement avec désir ça. Mais si que moi pas gagné capacité réellement pour que moi réponde avec lui, moi pas obligé de faire parce que il pas une nécessité. Yon besoin, c'est un bagage qui est réellement pressant. C'est un bagage qui est indispensable à un moment donné. Mais un désir, c'est juste une envie. Pas une obligation pour que vous fassiez en réalité. Si que vous pas fait, vous pas affecté dans rien. On prend un exemple. Vous capable sortir. Sortir. Et puis, ou juste voyons, ou dans shop, je connais. On voyons une cravate actuellement. Mon belle cravate, waouh, cravate la belle. L'étape combine avec telle chemise que moi gagne. Hein? Mais ce madame pas de budget à acheter cravate. Et non seulement que je pas de budget à disponibilité d'argent que moi gagne maintenant, les faibles, il pas permettre à ce que moi acheter cravate ça que moi simple ouais qui combine avec telle chemise que je acheté tel lait. Donc l'état bon que me gagne. Moi supposé qu'on est que ça c'est un désir que le pas en besoin. Parce que cravate ça que me acheté ya, chemise ça que me acheté déjà, qui doit combiner avec cravate là. Mais probablement me gagne d'autres cravate que me mettre avec lui. Ça fait que cravate ça n'est pas indispensable pour moi pour l'instant. Moi capable de me faire idée et que me faire plan pour que dans l'autre moment que moi acheter, c'est possible. C'est possible pour que moi faire comme ça. Mais moi pas supposé le fait que moi weli. Donc moi viens gagner envie pour que moi fait excès pour que moi prenne. Si que moi gagne moyen, bienvenue m'apprendre. Mais moi pas supposé laisser moi emporter par ce désir de l'immédiat pour que moi acheter cravate ça que moi pas gain besoin en réalité, qui pas indispensable pour moi en réalité. Dans l'autre piège qui en pile monde tout souvent tombé, qui fait que dépenses aller au-delà de revenus, c'est lorsque yo est soi-disant spécial. Moun n'a pas besoin de en réalité, mais il y a li en shop et puis yo marqué tel produit est spécial. Il dit non, c'est spécial, on profite d'acheter. Il n'est pas rien qu'on va disponible, non? Il a acheté parce que c'est spécial, sans que il pas même pensé après combien d'années que il va utiliser ça que le est spécial là. Donc, à tout dit, comme c'est spécial, c'est un petit coup moins qui était important.
Mais si que si on a ou pas besoin, ou pas besoin en réalité, on dit ni pour l'instant, ni à court et à moyen terme, ou pas ta supposé faire une telle dépense. Parce que probablement comme ça, ou dit ou à l'acheter ça ouais dans spécial là, ou t'es qu'à investir et que après 2-3 ans, il va au double va le produit ça que vous achetez dans spécial là. Cependant, le acheter dans spécial là, ou assumer une dette que vous n'avez pas une capacité financière pour que vous répondiez avec lui. C'est là l'important. Pour que nous apprenions à identifier, à différencier les besoins des désirs. Besoin et besoin. C'est que moi pas besoin de bagay là et que moi pas de moyen en réalité pour que moi acquérir li, moi capable rejeter désir là. Mon désir al dormir m'a benso. Mal fait plein pour que dans un futur moi arriver dans un futur moi arriver répondre affirmativement avec désir ça que moi gagne. Parce que sinon, mesdames et messieurs, nous va vivre dans une tête cassée tout le temps et nous pas capables d'arriver à avancer, gens que nous avons supposé avancer. Nous prenons deuxième pause dans l'émission, nous tourné pour que nous abordions d'autres éléments qui sont importants dans ce sujet ça, comment financer vos projets. Merci pour écouter nous. Donc, restez à l'écoute pour troisième partie émission. Amis de partout, auditeurs de Moment d'orientation, et merci parce que nous étions à l'écoute et nous là pour troisième phase émission jeudi sur comment financer vos projets. Nous sommes différents éléments que moi espère que nous avons bien saisi. Et dans phase ça, on nous mettez accent sur capacité d'économiser de nos auditeurs. C'est toutefois que nous arrivons à apprendre à différencier désir de besoin et à éviter de répondre affirmativement aux désirs quand nos moyens sont faibles, nous va gagner une stabilité financière, une stabilité économique, ça qui va permettre à ce que nous arrivions à économiser, nous arrivions à gagner un compte d'épargne, nous arrivions à gagner l'argent disponible pour que nous répondions avec imprévus représentés, pour que nous réalisions des projets que nous sommes capables de gagner. Parce que, j'en te dis, et autofinancement, c'est un moyen de financement et c'est un moyen qui est sûr, qui est recommandé. Maintenant, parfois, dans le budget, nous pas prendre ça en considération. Non seulement aller pour dépenses, c'est si que gagne petit bagage qui rete, nous dit bien ça crete bon mettez sur un canet, bon mettez l'en côté. Si gagne qui rete, ça qui rete ya. Cependant, pour nous les économistes, nous considérons que yon moun qui a travaillé, l'État supposé payer tête li d'abord. Ça me le dit pas là. Lorsque au travail ou un cop qui entre, ou t'as supposé payer d'abord. Qui veut dire ou doit opter d'abord pour que vous mettez de côté un peu d'argent pour économiser. Parce que c'est ça que tu as censé pour rester ces dettes que vous avez. Rester ces bails que vous avez, comme si pas pour encore. Ce plaisir que vous avez fait toi, ça va dire bien,
et moins produit 1000 gouttes, par exemple, m'a économisé 200 gouttes, ça pour moi reste pas pour moi. C'est comme si que vous gagnez une entreprise et que le mois, on dit bon, c'est encore qui est entré, m'a payé employé. Dépenses que vous gagnez qui fixe, c'est comme si que des employés que vous gagnez, parce que vous gagnez une redevance qui fixe, on peut dire même qui est presque obligatoire envers eux, de comme si que c'est pas où à faire plaisir dans le cas ça. Ou seulement à répondre avec engagement. Tête ou fait le plaisir, c'est lorsque on dit bon, dans ça que moi entre le mois, moi après tirer temps pour moi. Mais si c'est pas ça, ouais dépenses comme si que c'est des engagements que vous honoré. Et même si vous pas honoré que il y a pas retour. Ouais comme ça. Et en quelque sens, ouais il va comme ça. Et lorsque nous ouais comme ça, nous assumons comme ça a fait que nous gagnons une tendance, une culture vers d'économiser un peu d'argent pour que nous soyons capables de financer des projets que nous gagnons ou bien répondre avec des imprévus qui sont capables de présenter à travers le temps. L'important également, lorsque nous avons opté pour quantité ça que nous avons économisé, j'aimerais dire c'est pas reste sacré à s'irriter, non. Dans le cadre budget, on dit que vous entrez 1000 gouttes, dans 1000 gouttes là, moi avons économisé 200 gouttes ou bien 100 gouttes. Moi pas connais ça que vous capable là, mais important ce que vous faites. L'important lorsque vous faites pour que vous faites dans le cadre projet que vous gagnez, perspective que vous gagnez pour vivre. Si vous êtes un parent, vous gagnez 3 petits puis grand l'état censé gagner 16 années, l'état en seconde, vous devez penser que petit ça, après 3 ans, il a fait classe philo. Là, il fait philo, il va dans l'université, dépenses universitaires a plus élevé que dépenses collège là, ou bien dépenses lycéennes. Dans ce cas ça, on doit prévoir pour que vous commencez à économiser plus. Parce que après 3 ans, dépenses pour petit monde ça, dépenses fixes pour petit monde ça, il va augmenter. Et c'est pas là que il augmente pour que vous fassiez un réajustement dans le budget. Mais que d'abord, vous êtes capable de prendre ça en considération ou économiser davantage pour que vous gagnez un minimum d'argent disponible au moins pour ta financer première année d'études là. C'est un exemple que je prends, mais qui est important dans tout aspect. Lorsque nous gagnons une vision à moyen et long terme, ça fait que nous plus rationnel dans l'utilisation dans l'utilisation de ressources que nous gagnons à disponibilité. Non. Parce que sinon, on va que au bloqué, on va que par contre ça pour faire, laisse ça, on va rater des occasions, on va rater des opportunités. Mais si que on bien saisi vie financière, même si on saisit vie en général, ça fait que on agit de manière plus sensée, avec plus connaissance de cause, et dans ce cas ça, on va gagner de meilleurs résultats. Ou bien, comme que nous avons économisé, selon quantité que il y a, au lieu que nous toujours quitter la banque, on a décidé d'investir. Lorsque vous investissez comme ça, que vous économisez, vous toujours gain économiser, toujours là, toujours pas, il parle en cadre de dépenses. Et que en plus, comme ça, que vous investissez, il y a produit des intérêts. Il y a augmenté capital côté gain disponible qui est encore plus recommandé si que nous avons opté pour ça. Mais au moins le minimum que nous gagnons une culture d'épargnement, une culture d'économie pour que
non pas seulement dépenser tout ça qui est entré, mais pour nous capable de gagner disponible, pour nous répondre avec certaines nécessités, pour nous répondre avec certains projets que nous avons gagnés. Nous parlons de comment économiser, comment financer, et sans doute, nous avons bientôt pour nous parler comment générer, comment produire de l'argent. Parce que si pour m'économiser, il faut que je gagne. Si pour me dépenser, nous sommes supposé gagner. Mais avant que nous arrivions dans le sujet ça, comment produire de richesse, encore de la richesse, bah moi dis rapidement ce qui suit. Dans la culture haïtienne, malheureusement, m'a parlé, c'est jeune. Et donc, je connais jeune haïtien. Assez souvent, jeune, le fait que les fait philo, par exemple, les dire que les pas qu'à faire ceci, les pas qu'à faire cela. C'est pour dire que la caille nous gagne un niveau de complexe qui est très élevé. Nous limitons nous avec des préjugés, des apparences de statut social qui pas que nous pas même répondre avec eux, nous pas même savoir. Parce que être philosophe, c'est pas une classe sociale en réalité. Parce que au philosophe, son qu'à faire philosophe là. Ou aller dans le collège pour faire cours, il y a besoin non. Qu'on pas en mesure. Ou t'as pas dit que une classe sociale, c'est lorsque on t'a dit bon, et aussi mécanicien, aussi technicien dans le domaine, c'est ça qu'on a une profession. Faire la philo n'est pas une profession, ni technique, ni supérieure. C'est pas une profession. C'est une étape que on a franchi pour arriver vers une profession, mais pas ça en soi. Mais souvent que nous, jeunes nous, et que yo complexé en ce sens. Le fait que je philosophe, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Laisse ça au souffre pour toute la vie. En République dominicaine, moi je connais un jeune haïtien à ce domaine. Et mon l'artibonite, mon gonaïf précisément. Yo bonjour me croiser avec lui dans un grand carrefour. Il y a vendre si je crois que c'était une sorte de douce, je crois que il y a vendre. Mais sûrement que depuis Haïti, je me connais. Et puis, les campements, il dit, ah, Richard, comment nous y est? Il y a un jeune que je connais haïtien qui t'a caché le OM. Mais au contraire, c'est lui qui fait moi. Ah, Richard, comment nous y est? Très bien, m'approcher de côté lui, nous faut parler. Et puis, il a parlé de vision. Il dit, mon cher, actuellement là, mon dernière année académique, et classique, nous sommes fini année ça. Les moi fini, moi voulais étudier agronomie. C'est ça que je m'a fait pour m'a continuer à faire, faut que moi agronome. Bravo pour lui, c'est à féliciter. Mais on a un pile jeune par nous, un pile jeune haïtien qui t'a trouvé que c'est minimisant, que c'est honteux. Mais non. Il fait ça parce qu'il a un objectif. C'est pas que il a prêté vendre dans la rue à tout le temps, vendre douce là. Mais douce là, c'est moyen pour que il avance. La prévenir en phase que il pas vendre douce encore. Mais si que les limiter le que les pas moyen pour l'université, les résultats là, il pas créer moyen. J'aime dire l'autre fois, la vie a pris on l'a sacrifier. Il pas qu'à l'université encore et ou pas il va obligé vendre douce ça demain pour toute Resville. Mais cependant, si que tu es conscient et que tu es forcé il te fait ça aujourd'hui. Simple mais fais-le avec un idéal, avec une vision, ou fais-le pour arriver tel côté. Pas faire pour toute la vie. Ou vendre dessous, bien fait dessous douce, bien douce, et pour avancer. Mais c'est pas arrêter pour dire, ah, me fait philo, c'est ci, c'est là-bas, ça pas semblé. Non, ça qui pas semble là, c'est fait ça qui pas moral, ça qui pas permis dans la société.
un de ces bagailles qui parle contre morale sociale là, contre la morale en soi, et que c'est ça qui a aidé à avancer, mes chers jeunes contemporains, avancer. Avancer que demain nous va voir quel résultat que ça va apporter pour nous. C'est un sujet que nous allons aborder plus devant. Comment, dans quelles conditions gérer ou encore produire de la richesse complexe. Merci à nous toutes parce que nous sommes à l'écoute de l'émission Moment d'orientation. Une fois de plus, pour moi, c'est un grand plaisir, un privilège d'être avec nous et sur les ondes de la radio Max Inter et qui va nous espace ça pour que nous discuter ensemble, orienter à ce niveau. Et merci. Et rendez-vous pour dimanche prochain. L'autre rendez-vous nous. Côté que nous va aborder un autre sujet que moi espérer qui de grande importance pour nous chaque qui l'a dans l'émission ça. Et puis pas négliger partager ça que vous apprendre ça que nous ouais ensemble là avec famille aux amis et si possible suggérer pour que capable même avec vous écouter émission ça chaque dimanche 2 heures ou 3 heures, vous capable même suivre les sur Facebook parce que nous souvent publier chaque programme sur Facebook. Donc vous capable et suivre les c'est émission moment d'orientation, nos commentaires au point de vue comme ça qu'on a avancé ensemble. Merci à nous toutes, bonne semaine et que Dieu nous bénisse tous abondamment. À la prochaine. Bye bye.